Bonjour tout le monde, c'est Dr Yassine Idir, médecin généraliste. اليوم جينا نهضروا على الكانسر de la prostate qui est un cancer très fréquent chez l'homme. Tout d'abord, on fait un petit rappel anatomique à la prostate. Donc la prostate c'est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Donc عندها la taille حبة تاع جوز. Elle est située au-dessous de la vessie et en avant du rectum. Donc le rôle de la prostate c'est quoi? C'est que la prostate elle sécrète le liquide séminal اللي يتخلط مع le sperme اللي يغذي الخلايا المنوية. Le cancer de la prostate c'est quand les cellules de la prostate subissent une mutation génétique qui font que tu connais une prolifération anarchique des cellules prostatiques, donc les rahim cancer de la prostate. Un homme sur 9 développe un cancer de la prostate à l'âge de 80 ans, donc c'est 25% des cancers masculins. En Algérie, donc c'est le 5e cancer le plus fréquent et la 6e cause de décès chez l'homme. Les facteurs de risque du cancer de la prostate. Nous avons l'âge qui est un facteur de risque, donc plus la personne est âgée, plus il y a un risque de développer un cancer de la prostate. Nous avons aussi un facteur très important qui est le facteur héréditaire, donc une personne qui a dans sa famille, donc son père, son frère ou bien son oncle qui a déjà développé un cancer de la prostate, il est prédisposé lui aussi pour développer un cancer de la prostate. Nous avons aussi les personnes afro-américaines qui sont aussi prédisposées à développer un cancer de la prostate. Nous avons le surpoids et l'obésité, la consommation d'alcool et le tabagisme. En fait, le tabagisme nous donne des cancers de la prostate plus agressifs. Un régime riche en graisse, viande rouge, d'après des études, ça augmente le risque de développer un cancer de la prostate. Il y a aussi des aliments qui protègent contre le cancer de la prostate, comme la vitamine D, vitamine E, le sélénium. Il faut savoir que le cancer de la prostate est un cancer silencieux parce qu'il se développe très lentement. Nous avons comme symptômes les symptômes urinaires, comme besoin fréquent d'uriner, des douleurs ou difficultés à uriner. Nous avons aussi la sensation que la vessie n'a pas été vidée ou bien nous avons besoin de faire un effort pour vider la vessie. Il y a aussi à des stades avancés, on peut trouver du sang dans les urines ou bien dans le sperme. Il faut savoir que le cancer de la prostate il se développe à la partie périphérique de la prostate. Généralement, c'est à la partie postérieure. D'où l'intérêt du toucher rectal. Le toucher rectal nous permet de palper une masse pierreuse, donc mahjara, au niveau de la prostate, qui va nous orienter vers un cancer de la prostate. On doit passer aussi par la PSA. Donc la PSA, c'est un marqueur non spécifique du cancer de la prostate, mais c'est un marqueur de la prostate en général. Une augmentation rapide et subite du PSA peut nous orienter vers un cancer de la prostate. Après, c'est au médecin de prescrire des examens complémentaires afin de diagnostiquer cette maladie. On passe après par l'IRM, ensuite par la biopsie de la prostate. Cette biopsie va nous permettre de poser le diagnostic de certitude du cancer de la prostate, qui va nous orienter aussi vers le traitement. Donc selon le stade du cancer de la prostate, le patient participe à la décision thérapeutique avec les médecins. Alors nous avons plusieurs différents types de traitement. On peut passer de la surveillance, la simple surveillance, à la chirurgie qui est la prostatectomie. Il y a aussi l'hormonothérapie, la chimiothérapie et la radiothérapie. C'est selon le stade que le cancer de la prostate a été diagnostiqué. En fait, il y a le cancer de la prostate localisé et il y a le cancer de la prostate qui s'est disséminé, qui a donné des métastases. Il y a aussi stade 1, stade 2, c'est une dissémination loco-régionale. Stade 3 aussi. Stade 4, c'est la métastase. La prévention, il y a deux axes où on peut agir côté prévention. Nous avons l'axe hygiène de vie, nous avons l'axe du dépistage. Donc l'hygiène de vie, c'est l'éviction des facteurs de risque, les tabagisme ou l'alcool, faire une activité physique quotidienne 30 minutes par jour minimum, un régime alimentaire équilibré, pas trop prendre les viandes rouges. Nous avons aussi le dépistage. Donc si une personne a un facteur de risque héréditaire, il doit commencer le dépistage à un âge précoce, à l'âge de 45 ans, il doit faire un test de PSA par an, des consultations chez l'urologue. Sinon, chez une personne qui n'a pas de facteur de risque, donc à partir de l'âge de 50 ans, il doit faire des dépistages annuels.